c'est quand même incroyable. C'est quand même bon. On a eu déjà par le passé certains de ces entraîneurs qui viennent, qui apprennent, qui un peu à travailler dans un championnat, dans une culture totalement différente à celle qu'ils ont certainement eu l'occasion de rencontrer par le passé. Non mais Louis, excuse-moi, Leonardo l'a dit, que la mentalité des joueurs français n'était pas bonne. Jardim l'a dit, qu'il y avait un problème de travail. Ancelotti l'a dit. Oui. Maintenant Michel, le mec il est là depuis 3 semaines, paf, ça y est, il commence à craquer, il le dit aussi. Gilbert. Donc au bout d'un moment, c'est quand même dire quelque chose les gars, Gilbert, c'est ça le problème. On est tous d'accord sur la mentalité du joueur français. On est les premiers aussi à critiquer les joueurs français. Ok, on a entendu ce que disaient les entraîneurs que tu viens de citer, mais là, au bout de 3 semaines, là, il fait une généralité, c'est-à-dire que ça fait 3 semaines qu'il entraîne l'OM et il connaît la mentalité de tous les joueurs français. Tu vois, donc là, j'ai quand même un peu l'impression, dans cette histoire-là, qu'il est en train, entre l'interview la semaine dernière à la Cadena Ser et là, il est en train d'ouvrir le parapluie. Non, mais Eric, même, et puis alors, quand tu prends les références au passé, on a tous fait des mauvais matchs, on a tous choisi nos matchs. La mentalité... là, parce que là, les mecs, les vieux, quand tu les écoutes, ils ont fait que les bons matchs et ils ont toujours joué tous les matchs à fond. On le sait, la mentalité a quand même changé. Elle a quand même évolué. Et peut-être pas dans le bon sens, Eric. Mais ces hommes-là qui viennent de ces championnats-là, ces hommes qui ont été des grands, qui ont entraîné, s'aperçoivent d'une chose, c'est que par moment, certains de ces éléments ont peut-être une tendance. Le dit Dan Simon, je l'écoute, mais au bout de 3 semaines, j'ai l'impression qu'il cherche des excuses. Non, mais c'est pas qu'il cherche des excuses, c'est qu'il regarde, c'est qu'il observe. Tu es dans une observation, tu as 2 éléments qui viennent te voir et qui te disent on préfère peut-être ne pas jouer ce match-là et on préfère se réserver pour le match de. Alors, ils ont peut-être pas dit ça. Mais tu sais, Louis, rappelle-toi quand même que Michel arrive au bout de 2 matchs, qu'il ne sait pas la préparation comme fait les joueurs. Peut-être que la préparation qui a été faite d'une autre manière, du coup, peut-être que ça a épuisé certains mecs et les mecs vont me voir. Ça t'est jamais arrivé, toi? Moi, j'ai eu la chance. Dis-moi la vérité, Louis. Ça t'est jamais arrivé, toi, d'aller voir ton entraîneur en lui disant, coach, non, là, je commence à avoir. Non, jamais. Non, mais alors, tu étais le joueur idéal ou alors tu n'as plus de mémoire. Non, mais je n'avais qu'une seule envie. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de jouer. Mais on l'a tous connu. Toujours sur le terrain. Eh bien, écoute, toi, tu es le joueur parfait. Moi, ça m'est arrivé quand je commence à commencer à tirer. C'est que je rejoins me dire au coach, ça tire. Je finis par rejoindre ces entraîneurs parce que j'ai l'occasion de travailler à Bilbao, de travailler à l'Espagnol et de travailler au Betis. Et la mentalité de ces garçons, elle était exceptionnelle. Je n'ai jamais entendu quelqu'un venir dans mon bureau me demander, me dire, ils étaient tous réceptifs, ils étaient tous présents pour le travail. C'est des professionnels. Tu dois assumer. Quand tu es professionnel, tu as un statut, garçon. Tu bosses, tu travailles. Oui, donc quand tu es professionnel, tu n'as pas de contracture ou tu n'as pas du surmenage. Le mec à 8h du matin, il arrive dans l'usine, il dit au contremaître, excuse-moi, j'ai mal dormi, j'ai mal au... Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à dire, mec? Tu retournes chez toi? Mais tu rigoles ou quoi? Mais ça veut dire quoi maintenant? Vous allez prendre de cette défense. J'étais le joueur parfait. Mais non, c'est pas une question d'être parfait. Je peux te dire que je pense avoir joué avec des grands joueurs quand même. Et il y en a plus d'eux que j'ai vu. Quand ils avaient un souci, le dire au coach. Ça fait partie aussi de la gestion de l'effectif. Lequel qu'on a eu dernièrement, s'il te plaît, Gilbert, c'était qui était à Montpellier. Mounier. Qu'est-ce qu'il nous disait exactement? Que le lendemain des matchs, c'était le contraire de la France et le surlendemain. C'est qu'on leur demandait de travailler, de faire plus. Et il était dans une charge de travail qui était totalement différente. Et qu'il devait s'en adapter. Personne ne le dit, ça. Personne ne disait rien. Le débat, c'est pas ça. Mais si, c'est le débat. Mais non, parce que là, de dire que les mecs, quand ils vont à l'étranger, ils travaillent autrement, ils travaillent peut-être plus, ils sont surpris. Parce qu'ils gagnent plus. Ils sont surpris. Mais non, parce qu'ils gagnent plus, parce qu'ils ont un autre statut. C'est ça aussi. Parce que ceux qui jouent en France, ils gagnent pas beaucoup. Les gars, ils sont au SMIC. C'est vrai qu'ils sont au SMIC. Les gars, on peut continuer le débat également au 32-16 si vous êtes supporter marseillais et vous voulez réagir. Mine de rien, demain, avant le match, on va être très attentif à la compo de départ. On regardera. Eh oui, parce que ceux qui ne sont pas titulaires et qui le sont d'habitude, c'est eux qui sont allés voir Michel. Mais non, puisqu'au match aller, mais non, Gilbert, je suis pas d'accord avec toi. Il a raison. Groningen, il a changé les 3 quarts de l'équipe. Il a raison. Donc là, de même, vous allez regarder l'équipe. S'il change les 3 quarts, vous allez dire les 3 quarts, et c'est eux qui ont pleuré. Moi, personnellement, je n'irai pas sur ce terrain-là. Attendez dimanche plutôt. Dimanche, vous ferez des constats. Mais ne commencez pas à faire des constats demain. Là, il a raison, Eric. Ne commence pas sur la compo de demain. Ça, c'est parce que la compo, la semaine dernière à Groningen, il a fait 8 changements sur sa compo et ça a remarquablement bien marché. Michel, ça, Florent ne l'a pas dit. Il a dit, du coup, je suis obligé de m'adapter. Et du coup, les joueurs en question, demain, ils joueront pas. Ceux qui sont venus le voir, ils ne joueront pas. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont pas jouer et qu'il avait déjà décidé de mettre au repos pour le match de dimanche aussi. Comment tu vas faire la différence? Eric, c'est quand même assez surprenant qu'un entraîneur on va quand même comparer. C'est un entraîneur. Quoi?
Comparer les feuilles de match, les compos de départ. Mais oui, mais si. Alors, je te repose la question. Je comprends tout à fait ton argument, Eric. Donc, imagine, il change 6 mecs. Et donc, il y en a 2 qui sont allés se plaindre qui pourraient être sanctionnés, ok? Donc, tu vas faire quoi comme ce sera 2 parmi les 6. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Et ça réduit déjà le nombre de possibles. Et donc, après, on envoie notre flot national qui va l'inquiéter. Quand tu travailles en France, quand tu travailles à l'étranger, certainement, il y a certaines différences d'état d'esprit, de mentalité, de comportement. Et ça, c'est important. Et c'est vrai qu'un entraîneur, quand il vient ici en France, certains d'entre eux ont fait le constat. Ils disent la même chose. Alors, mais tu sais pourquoi, Ancelotti, Edouard, comment il s'appelait Leonardo, Jardim, tu sais pourquoi, tous, Louis Je vais t'expliquer une des raisons et qui, pour moi, est la raison principale. Laquelle? C'est que le joueur, dans les clubs français, est le fonds de commerce du club. C'est-à-dire que les clubs... Ça a une valeur marchande. Non, mais c'est pas ça. C'est que... Ils ont le pouvoir. Imagine donc un mec qui a acheté 20 millions, qui n'est pas sérieux ou qui vient se plaindre. Jamais tu le mettras sur le banc. Parce que ben oui, non, pas qu'on en a peur. Si tu le mets sur le banc pendant 6 mois, il vaut 0. Tu as perdu 20 millions. Un club qui perd 20 millions, il va à la rue. Alors que quand il va à l'étranger, tu vas dans un club anglais, tu pleures, tu vas sur le banc. Ils s'en foutent de perdre 10 millions ou de trucs, ils vont même pas les perdre. Ils s'en foutent, tu comprends? La concurrence, voilà, il y a déjà un gros effectif et surtout la valeur du joueur, elle est peanuts dans le budget du club. Donc les mecs, ils sont obligés de se bouger. Il n'y a pas de passe-droit.